repartir. Je suis un petit peu triste. Allez. Andiamo, via, via. Andiamo, primo. Direction Soukas. Vous aviez très peur de revenir en Algérie? Vous aviez Oui, j'avais peur. Oui. Ce qui me fait du bien, c'est que j'ai le droit de revenir dans mon décor. Je dis j'ai le droit, personne m'en a empêché jusqu'ici. Oui. Mais il y avait des blocages plus forts que n'importe quelle interdiction. Des blocages entre moi et moi. Des peurs, ça bon, au fond, ça m'aura aidé à ça, ce voyage. On n'avait pas de maison, c'était replié à l'hôtel. Il doit y avoir des gens. Ça, je m'en souviens très bien parce que je venais regarder là. Quand je m'emmerdais, je regardais un peu ce qui se passait là, dans la rue. Oui, je me suis bien fait chier dans cet hôtel. C'est pendant la guerre, la guerre contre les Allemands. Je crois bien que c'était cette chambre, d'ailleurs. Ah. J'ai habité là de l'âge de 7 ans à l'âge de 10 ans à peu près. 3 ans. J'y restais pas 3 heures. Le balcon, je le reconnais bien, le balcon. Sur la place Tagaste. C'était mon jardin à moi, tu vois, cette place. C'était une vie un peu différente, un peu comme si on était réfugiés. C'était ma guerre à 9 ans. J'étais très mal dans cet hôtel d'Orient. Ça, j'étais très 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 mal. Il y a un endroit que j'aimais bien. Ici, c'est l'église. La petite église de l'abbé Métivier. J'en ai rêvé souvent. Et il n'y a pas de connotation religieuse spécialement à ça. C'est purement affectif. Je ne suis pas du tout un catholique pratiquant. Mais j'aime bien aller me recueillir dans les églises. Donc la mosquée à la place, c'est un choc a priori. Ah oui, c'est une claque. Alors Vous allez rentrer, monsieur? Je crois que si votre religion vous permet de pénétrer dans les églises de cette façon-là, d'accord. Est-ce que vous rentrez dans des églises pareilles? Pourquoi vous me le dites à moi? Je suis pas bien. Non mais vous avez raison, monsieur. Mais vous me le dites à moi. Voilà. Vous êtes le fils de M. Razika? Non, je m'appelle Guy Bedos. Je m'excuse. Chez vous, dans une abbaye ou un monastère, quand vous rentrez, est-ce que le moine ou le pasteur vous permet de rentrer avec un torse nu ou avec un short? Je ne pense pas. Le pasteur porte une soutane jusqu'à Rascou, et jusqu'au poignet, et jusqu'au talon d'Achille. Donc, si le pasteur et le moine fait comme cela, nous, on est en droit de réclamer à ceux qui veulent visiter nos mosquées à se purifier physiquement, prendre une douche, entre parenthèses, Ben Hussein. S'il y a de l'eau. Voilà, c'est et d'avoir une tenue efficace, c'est-à-dire au moins une veste, un râteau, et qui n'est pas un short, au moins qui sera couvert. Assalamu alaikum. Le pilier, comme on dit de l'islam, c'est l'humanité.
C'est l'humanité. La preuve, Le c'est que sentiment la d'humanité. mosquée a été faite exactement à la place de l'église. Oui, il y a, Ah, c'est un patrimoine. longtemps. Oui, mais c'est un patrimoine qui appartient à au mais je vais pays. pas refaire la guerre d'Algérie. Excusez-moi, excusez-moi, Je l'ai pas fait. excusez-moi, je vais vous expliquer. Excusez-moi, je vais vous expliquer. On ne va pas y laisser une église pour un ou deux chrétiens dans une ville de 200 000 habitants. C'est une question de clientèle. De clients. Il n'y a plus de clients. Non, il y a pas- il y a plus de clients. C'est presque Mais commercial. si vous voulez, vous allez à Notre-Dame d'Afrique, à Boudraï, à la mosquée. L'incident est clos. Il n'y a pas d'incident. Ça va, c'est bien, c'est très bien, ça va. À Soukaras, j'étais mal à l'aise. Tout le temps. Si on allait au bout, ce serait un véritable psychodrame. Pourquoi? C'est-à-dire que je suis un peu gêné de parler de ça dans la mesure où ça implique des personnes de ma vie, de ma famille. Ma mère, notamment, la pauvre, je suis réconcilié avec elle depuis quelques années, mais par le racisme. Et puis des souvenirs aussi un peu terribles, justement, de ces événements de Sétif, toutes ces choses que j'ai remontées. Mais vous voulez dire quoi exactement? Bah, autour de mes 10 ans, là, quand on s'est mis à se zigouiller, à s'entre-zigouiller, bah, la peur et tout ça, oui, ça a été la période où les Algériens m'ont fait peur, où j'ai eu peur des Arabes. Vous l'aviez jamais dit, ça. Et donc, en retournant là-bas, longtemps après, et en les voyant tous aussi nombreux dans la ville, ben, j'ai eu peur de nouveau, parce que j'ai eu l'impression qu'ils avaient envahi la ville, et qu'ils avaient envahi la maison. Et que peut-être ils m'avaient tué, et que je me baladais là, mais que j'étais mort, et que je ne le savais pas, et qu'on ne faisait pas de la télé. Du coup, je me suis pris des images d'enfance, oui, dans la tronche, et j'ai connu ça. On revit la chose. Si quelqu'un vous disait aujourd'hui, bah, quand tu étais petit, c'est vrai que tu étais raciste parce que tu vivais dans une famille qui l'était, tu as eu des comportements comme ça, est-ce que vous l'accepteriez? Je ne l'accepterai pas parce que c'est faux. Que j'ai été raciste, c'est complètement faux. Pourquoi voulez-vous que j'accepte quelque chose de faux? Non, mais ça aurait pu se faire. Ah oui, oui, si on joue à la Combe-Lucien, si j'étais resté, par exemple, je suis absolument pas sûr du tout que j'aurais été du côté du FLN. Alors, pas sûr du tout. Et j'aurais peut-être, effectivement, été quelqu'un que j'aurais du mal à fréquenter maintenant. Alger, je crois que c'est la plus belle ville que j'ai vue jusqu'à présent. Je suis comme n'importe quel pied noir
de base. Je reviens, je retrouve. Vous vous rendez compte de ce que je me reçois dans la gueule? Oui, ce sont des sentiments extrêmement contradictoires. Un bonheur mêlé de douleur, c'est quelque chose qui va me marquer pour longtemps. Ce qui me touche beaucoup, c'est la présence de mon fils à mes côtés. Mine de rien. Parce que il voit tout. Et ça, c'est pour ce petit garçon né à Neuilly, je trouve que c'est très important. Tu vois, cette salle Pierre Borde, elle a toute une histoire. C'était là que tonton Jacques, quand il était une grande vedette de la télé ici à Alger, faisait ses émissions publiques. Il avait beaucoup de succès. Il faisait une émission qui s'appelait 642. Et tonton m'avait engagé dans son émission. Bon, j'étais venu faire mon premier sketch. Je devais avoir 24 ans. Je réalise maintenant à quel point il a compté pour moi. Quand j'étais petit, je l'écoutais à la radio, c'était Jacques Bedos. D'abord sur le plan professionnel finalement, puisque c'est lui qui est peut-être responsable de ma vocation, et puis sur le plan familial, c'était un Bedos. C'était le seul lien que j'avais avec ma famille paternelle. C'était le frère de mon père. Bonjour monsieur. Voilà, on voudrait bien retrouver la tombe de mon père notamment, et de mon grand-père. La date de décès, c'était dans les années de mon père en tout cas, années 62, je crois. Oui. Je ne peux pas jurer exactement. On va chercher. Vous avez des Bedos? Bedos, oui. Alors, est-ce que c'est en 62? C'est en 62. C'est peut-être en 61, même en 60. J'avoue que ça se brouille un peu dans ma tête. Alfred, non? Alfred Bedos. Voilà. Ah, vous l'avez trouvé? Alfred Bedos. C'est en 61 sur le carré 5. Voilà, 61. Bah, tu vois, on a retrouvé mon père. C'est pas là. C'est par là? Oui, oui. Je suis venu ici quand j'étais gosse, mais je reconnais plus rien, bien sûr. D'autre part, même pour mon père. Voilà, c'est bien ça.